par les hommes et les femmes qui la composent. C'est eux qui construisent l'excellence au quotidien. Donc un manager a pour mission première de leur donner toutes les meilleures conditions possibles pour qu'ils délivrent cette perf. Alors j'ai eu une source d'inspiration il y a quelques années. J'ai vécu 3 ans en Afrique du Sud et donc c'est Nelson Mandela. Par son charisme naturel, par son intelligence et son empathie, y compris avec ses pires ennemis. Il est très inspirant et y compris quand on est dans une entreprise, dépasser son histoire personnelle, ses intérêts personnels pour l'œuvre commune, c'est assez inspirant. On a négocié un accord cadre pour la mise en place du télétravail après la crise du Covid avec les partenaires sociaux, en s'assurant que justement la cohésion reste, avec en particulier 2 écueils majeurs que l'on a identifiés pour les cadres. Le premier écueil, c'est les nouveaux entrants qui doivent acquérir la culture d'entreprise et également apprendre un métier. Et puis également les mouvements dans l'entreprise, donc les changements de métier, où là on n'est pas sur un nouvel entrant, c'est-à-dire qu'il connaît déjà la culture d'entreprise, mais il doit quand même apprendre le nouveau métier. Alors il faut incontestablement créer du bien-être sur le lieu de travail, qui est devenu un lieu de vie dans l'esprit des collaborateurs. Ce n'était pas forcément le cas lorsque moi j'ai commencé à travailler. Et il faut que les jeunes en particulier, parce que c'est de cela dont vous parlez, puissent se projeter dans un cadre qui leur plaît lorsqu'ils viennent au bureau. Le deuxième facteur, c'est aussi de donner du sens aux choses. Lorsque j'ai commencé à travailler, on recevait des ordres sans forcément la vision complète du sens de ces ordres. Aujourd'hui, les jeunes, incontestablement, ont envie de comprendre d'où vient cet ordre, et quel est son sens, pourquoi ils reçoivent cet ordre, cette instruction, avant de la mettre en œuvre. Je voulais travailler dans l'aéronautique, je voulais éventuellement être pilote, mais au moins travailler dans l'aéronautique. Il se trouve que j'avais pas une vue suffisamment bonne pour être pilote, et l'aéronautique était en crise lorsque j'ai commencé à travailler. Donc, mais c'est probablement dans ce secteur-là que j'aurais aimé graviter, en tout cas il y a 30 ans. Alors, pas un livre, j'aime beaucoup Victor Hugo, dans les auteurs classiques. J'ai beaucoup aimé Sapiens, par exemple, qui m'a pas mal inspiré. Je parlais de Mandela tout à l'heure. Mandela a écrit des livres qui sont également très inspirants. En tout cas, je m'intéresse à des lectures qui éclairent ma vision du monde et qui éventuellement donnent du sens à ce que je fais au quotidien, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle.